J'adore me lever le matin à 3h du matin. Comme vous pouvez le constater, je suis rempli d'énergie et mon esprit est vif. Et on enchaîne. Hey, comment ça, un Sphère, c'est SNES. On se retrouve pour le dessin pas rire. Et aujourd'hui sera une spéciale Léo Succulent épisode 3. Je sais que vous l'attendiez celle-là. Alors pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec l'eau dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, pour nous dans les commentaires, comment ça vous rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. J'ai trouvé une intelligence artificielle qui transforme n'importe quelle image en manga. Et le truc de ouf, c'est que ça peut aussi marcher avec tes propres dessins. Et le robot va les japaniser. Du coup, ça m'intrigue. Déjà parce que, en tant que dessinateur, j'ai peur de perdre mon taf. Si vous êtes un robot dans le futur, n'hésitez pas à m'engager. Je fais très bien la vaisselle. Et du coup, ouais, j'ai envie de tester sur mon perso pour voir ce que ça donne. Il paraît que ce truc marche super bien, donc écoutez, on va voir. Mais c'est pas tout. J'ai préparé des petites images bien cheloues. J'avais au chaud dans les tréfonds de mon téléphone. On va voir ce qu'on va voir. Parce que partout, on entend dire que les robots sont trop forts, qu'ils surpassent les humains en tout point, blablabla, qu'ils ont des énormes chibres. Ok. On va voir ce qu'il va faire ton robot quand je vais lui faire bouffer ça. Et j'en ai des dizaines comme ça, d'accord? Oh, il est bizarre celui-là. Non, je suis un bâtard. Ah, je rigole. Donc on va tester ça immédiatement. Alors on va voir si ça fonctionne bien, déjà le truc de base, c'est-à-dire le dessin. Voilà, c'est pour vous montrer à quel point ça va être carré quand même cette histoire. Hop là, voilà. Qu'il est beau. Qu'il est beau ce dessin. Et on va voir ce qu'on va voir. Je mets la petite photo qui est vraiment magnifique, on va pas se mentir. Ah ouais bon, il a pas beaucoup trouvé. C'est moche. Ok, du coup on le remet plusieurs fois. Parce que là, on va pas se mentir, c'est pas très probant là cette histoire. Ah, ça commence à prendre forme, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Bah, ça marche pas tant que ça, hein, les gars. Moi, je voulais une meuf, machin. Ou alors, je l'ai vraiment dessiné trop à l'arrache. On va essayer de la dessiner un peu mieux. Je précise que ça se passe sur téléphone. Du coup, je suis obligé de dessiner avec mon gros doigt. Voilà. Pas de cheveux. Elle a pas de gros cheveux. Et voilà. Ça commence. Je vous l'avais dit. C'est exactement ce que j'avais en tête. Enfin, presque. Parce que là, encore, il y a des problèmes. T'as compris. Là, on dirait un putain de bonhomme de neige et le fond, là. Oni-chan. Ah, ça commence à bien marcher, cette histoire-là. Aïe, aïe, aïe. J'ai censuré au cas où, mais derrière, il n'y a rien de olé olé. Merry Christmas. Merci Père Noël. Ce truc marche trop bien. Donc voilà, je pense que je vous ai convaincu. De base, c'est tu prends ta propre photo et ça te transforme en animé. On rappelle que c'est chinois. Je le dis pas trop fort parce qu'ils ont les murs ont des oreilles. Je conseille vraiment pas de mettre votre visage. Faites ce que vous voulez. Mais à votre place, je mettrai pas mon visage. Ah, du coup, les gars, comment se débrouille l'application avec une image chelou qui sort de mon portable? Celle dont je vous ai parlé dès le début. Obama. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait pas genre le mec qui prend les commandes dans un McDo là? Bonjour, alors je vais vous prendre un hamburger. Ah non, des nuggets en fait. Oh, quoique, un hot dog, hein. Vous avez pas de hot dog? C'est pas mal les hot dogs, moi j'aime beaucoup. Vous savez, j'aurais dû écouter mon père et pas faire d'études de dessin. Putain, en vrai, elle est plus stylée cette photo. Ah, on dirait pas les forgerons qui sont un peu cachés dans Dark Souls là. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai des épées les gars. Bien stylée celle-là. Tu sais quoi, je la sauvegarde, elle est vachement bien. Une autre. Qu'est-ce qu'on va choisir? Tiens, je vais prendre ça. Le chat qui éternue. On va voir ce qui va nous sortir avec ça parce que... Ah, à chaque fois c'est mignon en fait. Au niveau du facial, je préfère... Oh là. Au niveau du faciès, c'est pas le bon mot. Au niveau du faciès, je préfère celui d'en bas à droite. Les autres ils sont beaux, ils sont mignons, tu vois. Mais celui d'en bas à droite, il est mignon et con, tu vois. Je l'appellerai Diego. Ça lui va bien Diego. Eh tiens Diego. On va voir ce qui va se passer si on continue. Oh bah alors putain. En bas à droite c'est Diego l'empaleur. Oh le monstre. On dirait un putain de guerrier. C'est quoi, on va voir moi là? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Avec mes lunettes cyberpunk. Salut tout le monde, c'est le succulent. J'aime beaucoup manger ma lèvre. En plus, on dirait que genre, je suis en pyjama. Ah, je sais ce qu'on dirait. On dirait pas le petit frère qui arrive à chaque fois là quand tu joues. Là. Juste pour te dire. Maman, elle a dit que c'est mon tour de jouer à la console. Tiens, Tom. Quelle gueule il va avoir, Tom? Bon, bah, toi, tu es perdu comme d'hab. Ah. Bonjour, je m'appelle Pedro. Il a donné une moustache de Mexicain. Comment s'est découpé son visage? On dirait le masque d'Iron Man. Le Iron Man portugais. Como andaba re feliz me puse a bailar. J'espère qu'il dit pas de dinguerie, j'ai pris allemand LV2. Bon bah voilà, on a fait le tour, j'espère que la vidéo vous a plu. J'avais envie de tester ça, vous inquiétez pas, j'ai encore plein de story time à raconter. J'ai envie de te dire en même temps, en 26 ans, on a envie des trucs, tu vois. Serre-toi-en dans ton écriture. D'accord, je vous dis à la prochaine. A plus les refs.
Toute ma vie jusqu'à mes 19 ans, je tombais tout le temps malade. C'était une malédiction le truc, vraiment. De l'eau froide, une angine. Un coup de vent, une angine. Un hôtel, une angine. T'as cru que j'allais dire Trivago, hein? Ah oui, d'ailleurs, pour la petite précision, une angine, c'est tes amygdales qui gonflent. Et les amygdales, je sais pas vraiment à quoi ça sert à part me faire chier, mais je m'égare. J'étais tellement malade facilement que je pouvais pas boire de l'eau fraîche en été. Genre tous les gamins de mon âge buvaient de l'eau qui sortait du frigo, et moi j'étais stupéfait. Quelle est cette sorcellerie? Ça arrivait à un point où je sentais le moment exact où je tombais malade. Ah, quelle belle journée. Avec cette petite brise rafraîchissante. Oh, une brise rafraîchissante. Nique ta mère. Eh merde. Du coup, un jour, j'en ai eu marre. J'allais combattre cette malédiction. Je jure que je vais vaincre ma faible nature avec brio. Ouah, qui c'est qui gueule à 1h du mat là? Tu vas la fermer, oui? Oups, les voisins. Pour réussir à me fortifier, j'avais eu une idée de génie. Comme dans beaucoup de jeux vidéo, quand tu mets ton perso dans un endroit froid, il devient petit à petit plus résistant au froid. Donc je me suis dit que j'allais faire la même avec moi. Cuit de 143. Ouais, j'ai comparé la vraie vie avec un jeu vidéo, ouais. Mais c'est en faisant des expériences qu'on fait avancer l'humanité, les gars, d'accord? Ouga bouga, mon ref. Vous croyez que le premier mec qui a bu du lait de vache s'est posé des questions sur sa santé mentale? Ah là, on est bien. Comment ça, mon ref? Non, c'était juste un pervers chelou. Retenez ça, les enfants. Un taré qui fait avancer la science, ça s'appelle un scientifique. Attends, je suis en train de m'insulter de taré là. Bref, on est en hiver et pour tous mes repas, je mangeais une glace bien fraîche pour le dessert, tu vois. En plus, je mettais des glaçons dans toute l'eau que je buvais et je finissais mes douches par le plus froid possible. J'avoue que les douches froides, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Bon, je vais à la douche, moi. Ah, j'ai oublié de me laver les cheveux. C'est reparti. Il est taré ce gosse. D'accord, c'est beau tout ça, mais les résultats alors? Eh ben les résultats n'ont pas traîné, figure-toi. Puisqu'en 2 jours, j'ai chopé la plus grosse crève de ma vie. Elle est arrivée comme un camion. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'avais au taquet de fièvre et je sais pas si c'est la fièvre ou quoi, mais je commençais à avoir flou. Genre tellement que c'est ma mère qui m'a conduit au centre médical. Écoute Léo, tu sais, t'es mon fils et je t'aime. Mais des fois t'es un peu con quand même, hein. Les jours suivants, j'ai pris tous les médocs qu'elle m'avait prescrits et au bout d'une semaine, j'étais enfin guéri. Et du coup, c'était le moment de faire mon test scientifique très sérieux. J'allais boire de l'eau gelée. Je vous jure, je pense qu'à ce moment-là, j'étais le seul mec au monde qui flippait de boire de l'eau du robinet. Doucement. Et les refs, la vérité, je suis pas tombé malade. Ça a marché, même moi j'y croyais pas. Ça va en bas? Ouais, au calme, t'inquiète mon ref, y'a air. Et depuis, mon corps n'est plus faible et je peux enfin boire de l'eau fraîche sa mère. Délicieux. L'eau fraîche sa mère est une marque déposée par Léo Succulent et peut contenir des traces de cocaïne. Disponible en libre-service dans les locales poubelles participants. Comme j'ai vécu toute ma jeunesse à la campagne, le métro, genre je le prenais jamais dans ma vie de paysous. Du coup, à 18 ans, quand je suis allé à la fac, j'étais trop hypé parce que j'allais prendre le métro tous les jours. Je sais pas si ça se voyait. Démarre. Bon, peut-être que ça se voyait un peu. En fait, je kiffais le métro parce que c'est comme des montagnes russes. Surtout en plus, celui de Toulouse, genre, il sort du sol. Et ça tue, tu vois les bâtiments bouger en 3D et tout. Il y a une vue de ouf. J'avais l'impression d'être dans le turfu à chaque fois. La place Wilson. Les bars à Saint-Pierre où les meufs montent leur sein parce que c'est rigolo. Les chocolatines. Le stade toulousain. Allez, le stade! Niquez-les! Je suis pas vraiment le rugby, mais j'adore crier. Les spécialités littéraires qui peuplent les rues. Dans cette ville, il y a tout et son contraire. Et c'est pour ça que je la kiffe. Mais bon, après, c'est vite devenu chiant parce que je le prenais tous les jours. Et vraiment, il y a tellement de jours où il y a des problèmes. Genre, t'attends et il vient pas. Et là, t'es là à attendre comme un con parce que t'as un contrôle à 8h du sbar de l'autre côté de la ville. T'as ton passe dans la main que tu payes 50 balles par mois et tu te dis... Les bâtards. Après, faut pas s'étonner que j'ai raté la fac, hein. Non, mais maman, tu comprends pas, c'est pas moi, c'est le métro. Bon, c'est peut-être un peu moi aussi. Je te jure, le métro à Toulouse, il est tellement absent, j'ai l'impression que c'est mon prof d'art plastique. Hein, quoi, ça parle de moi, là? Attends, j'ai un taf. Et en vrai, ça arrive pas mal de fois. Beaucoup trop, hein, si vous voulez mon avis. Et du coup, les gens ragent, pètent des câbles dans les métros. Oh putain, casse les couilles. Mais bon, moi, j'ai toujours un peu flippé de râler genre à voix haute parce que je suis un peu parano, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, si on les entend à travers l'interphone, qu'est-ce qui vous dit qu'ils nous entendent pas par l'interphone? En raison d'un chewing-gum collé sur les roues, le métro sera bloqué pendant 3 heures. Merci de votre compréhension. Vas-y, y a toujours des problèmes. Vraiment, ils puent du sgeg, les gars qui s'occupent du métro. Voilà, je l'ai dit. Je m'en fous de vos problèmes. J'ai un kebab à détruire comme un sanglier, là. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ouais, j'ai tout entendu mon salaud. Je sais où t'habites Léo, avec tes cheveux en forme de couille là. Quoi? Je connais tout de toi. Et à ta place, je ferai pas le malin parce que j'ai vu ton historique internet. Monsieur, je vais 5 fois par jour me détendre sur port. Je rigolais, le kebab peut attendre. Je suis un sanglier patient, moi. Après, on dira ce qu'on voudra, mais le métro de Toulouse, c'est le meilleur du monde. Pour une seule bonne raison, c'est que quand il démarre, il fait un bruit marrant. Mythe mes sphères, j'ai pas encore rigolé. Sérieux, je m'en sors bien. N'empêche, c'est trop drôle son histoire avec le métro. Le pire, c'est que c'est trop vrai, il est toujours en retard. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire.
Quelle est votre morning routine, mes grosses saucisses là? Je sais pas pourquoi je dis ça. Pour ceux qui ont séché les cours d'anglais au collège, quelle est votre routine matinale? Ce que vous faites le matin en vous réveillant quoi? Non, parce que j'ai trouvé des vidéos de gens qui partagent leur morning routine. Vous allez voir, il y en a c'est des malades. Parce que finalement, on pourrait croire qu'on fait tous la même chose le matin. Mais non. Par exemple, vous monsieur, vous faites quoi en vous réveillant tous les matins? Oh mais c'est très simple, tous les matins je me... LeBron James. Bien violemment. Je suis naso, mais jamais de trucs dans les nasos. Succulent fouette le taf comme s'il était maso. Tout a commencé parce que je scrollais vite fait sur YouTube, comme d'hab, du coucou les bails, et je suis tombé sur ça. Comment je me lève à 3h30 tous les matins. Alors attachez-vous les gars, parce que ce mec se lève à 3h du matin, tous les matins. Non mais sérieux, faut doser mon ref. Déjà quand j'avais vu des mecs qui parlaient de 5h du mat, j'étais là, eh oh, comme toi je vais t'en mettre une. Mais là 3h du mat, autant pas dormir du tout. Imagine le temps que t'économiserais. Me lever si tôt me permet d'être frais et prêt à travailler. Ah bah ouais, t'as l'air frais et efficace, alors là vraiment totalement réveillé le man. Ça va pas du tout. J'adore me lever le matin à 3h du matin. Comme vous pouvez le constater, je suis rempli d'énergie et mon esprit est vif. Et on enchaîne. C'est trop ça. Imagine le temps que t'économiserais. Me lever si tôt me permet d'être frais et prêt à travailler. Ah bah ouais, t'as l'air frais et efficace, alors là vraiment totalement réveillé le man. Ça va pas du tout. J'adore me lever le matin à 3h du matin. Comme vous pouvez le constater, je suis rempli d'énergie et mon esprit est vif. Et on enchaîne sur la douche. Bienvenue dans ma morning routine d'étudiant à Harvard. Ok, dès la première seconde, le mec fait comme s'il venait de se réveiller, mais il est déjà coiffé, il est torse nu, et en plus il fait semblant de s'étirer pour flex le biceps. Koweski, analyse. Il semblerait que cet homme vit pour les caméras. Bingo. Ah vas-y, le mec comme ça fout pas la haine un peu? Le mec est plutôt BG, on va pas se mytho, il est musclé, et en plus il est à Harvard, donc il est intelligent. Non mais en économie on appelle ça de la concurrence déloyale. Comment tu veux que je fasse moi, hein? Monsieur, il semblerait que vous êtes plus grand que lui. Ah oui, enfin une victoire pour le FC succulent. Ensuite, ça part sur de la corde à sauter pendant 1h30. Oh le menteur! Menteur! Désolé de vous décevoir, mais on ne devient pas musclé comme un bœuf en faisant 1 heure de cardio tous le matin, hein. Sinon le meilleur coureur de marathon du monde ne ressemblerait pas à ça. Damn! Petite aubaine du bibi! Par contre en marathon il est ultra chaud, c'est une moto le mec. Au moment de la douche, j'ai accidentellement fait tomber le shampoing. Vas-y, ramasse le savon. Je mets un peu de lait végétal, un tiers de cup de flocons d'avoine, ma scoop de protéines, plus de lait, un peu de poudre à la cannelle, du beurre de cacahuète. Je prends mes vitamines, donc du calcium et de la vitamine D. Non mais elle est en pleine prise de masse ou quoi? Par contre sans déconner, comment elle fait pour cuisiner un truc avant d'aller au lycée? Sérieusement, énorme respect aux gens qui arrivent à faire ça. Moi le réveil sonnait, 10 minutes plus tard j'étais dans le bus. Le but c'était de dormir le plus longtemps possible. En plus avant la terminale, comme j'avais pas de portable, je me réveillais avec un réveil à l'ancienne. Mais laisse-moi dormir, Dommage que le voyage dans le temps ne soit pas encore inventé, parce que maintenant que j'ai la technologie, je me serais bien fait une petite alarme personnalisée, histoire que je me réveille bien déter pour la journée là. Genre... Dommage que j'ai pas de meuf, j'aurais changé son réveil pour ça. Heureusement qu'il a pas de meuf. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du métro, de mes petites expériences, etc. Donc on s'est bien marré. Et du coup, j'étais allé sur YouTube pour essayer de trouver des mèmes marrants à mettre dans la vidéo. Et en faisant mes petites recherches sur YouTube, j'ai vu des dingueries dans des métros. Hey. Ouais, parce que ça fait partie de mon travail. Hein. Regarder des vidéos YouTube, c'est mon taf. Oh Léo, t'es encore devant YouTube? Mais fais quelque chose de ta vie. Non mais là, je taffe, maman. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais pas regarder les vidéos, je vais me les laisser pour plus tard et on va les voir ensemble. Je me suis fait une petite playlist et tout, comme un grand garçon. Alors écoutez, c'est parti. Je me suis perdu dans l'espace-temps, perdu la trace du lapin blanc. D'accord. Elle a un renard, ok. C'est pas ultra fou. Après, quand même, il est vachement sage, quand même. Il est bien éduqué, ce renard, dis donc, hein. Imagine, il saute. Fallait pas me donner des croquettes pas chères, salope. Mais non, tout se passe bien. Il est mignon, il est très sage en plus. On lui souhaite une bonne continuation. Ah, oh non, pas les chaussures. Oh non, pas les pieds, par pitié. Les pieds me dégoûtent. Je suis en train de se décoller un truc, là. Oh non, c'est pas possible. Comment j'en perds mes mots. Comment tu peux faire ça en public? Vous adorez manger du parmesan en le disant? Oui, mais vous n'avez pas de parmesan à proximité. Ah, bah non. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez du parmesan sur votre corps. Il vous suffit de gratter la crasse de vos pieds et de la gober. Ah, merci. Oh, t'es mal à taille du rat. Est-ce la nature qui imite l'art? Ou est-ce l'art qui imite la nature? Vous avez 4 heures.
Sur combien vous notez mon setup, les gars? Non mais c'est pas possible, le mec claque son plus gros Fortnite dans le train, au calme. En vrai, il donne envie, là, avec son putain d'écran, là. Après bon, je peux pas le faire pour une bonne raison. Ok, Donatien, le docteur a dit qu'il fallait que tu sois calme. Le train, c'est répétitif, c'est très bien. On va se reposer. Ah, voilà. Si encore un topage, je leur chie dessus comme si j'avais la diarrhée. Ah, mon cœur, mon cœur. Alors ceux qui ont le phobie des clowns, RIP pour vous. Oh, vous rentrez dans ça, mais c'est les portes de l'enfer. Oh putain, et à gauche on a la laitière, ça tue. Et merci la laitière pour tes yaourts et toute autre confiserie. Mais les gens font n'importe quoi. Putain, il était temps de découper mon ref, hein. C'est quoi ces griffes, mec? On dirait genre un loup-garou qui a commencé sa transformation mais qui s'est arrêté, tu vois, parce qu'il y a eu un nuage qui est passé devant la pleine lune. Et du coup il est bloqué comme ça. Eh merde. Oula. Oh là. Oula. Je connais un qui a regardé trop Naruto là. Calme-toi Sasuke. Il se rend pas compte, le gars mais il trébuche, il se perd une couille quand même, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Oh, c'est un serpent! Harry! C'est le serpent d'Harry Potter! Allez, je suis enfermé, les mecs. Dumbledore, lâche-moi. Lâche-moi, Michel, lâche-moi. Aïe aïe aïe. Les gens sont fous. En tant que mec, te faire draguer, c'est tellement rare que quand ça t'arrive, tu t'en rends même pas compte. Genre moi, ça m'est arrivé une fois dans une soirée chez un pote, et vraiment, j'ai rien capté. J'étais full Gilbert Montagnier, je suis deg! Waouh Léo, il est vraiment stylé ton t-shirt. J'aime beaucoup la texture. Il y a moyen que tu l'enlèves pour que je vois si j'aime aussi ce qu'il y a en dessous? Ah mais ça sert à rien, j'ai pas d'autre habit en dessous. En même temps c'est un t-shirt, on met rien sous un t-shirt Sabrina. Pas très fut-fut toi hein? Bon je te taquine. Bon allez, à la prochaine. 3 ans plus tard. Oh, elle me draguait. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé une fois. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre épisode de Léo Succulent. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Ciao mes sphères.